Tu t'es déjà demandé pourquoi ce sont souvent les mauvais garçons qui attirent les femmes, alors que toi, qui te considères comme gentil et attentionné, tu te retrouves systématiquement dans la friend zone? Ce que la science a découvert va peut-être te terrifier. Le cerveau féminin est littéralement programmé pour ignorer certains hommes, aussi gentils soient-ils. Et non, ce n'est pas une question de choix conscient. Voilà. Stop, avant de continuer. Voulez-vous bien écouter ça? Si vous mettez un like, Dieu aide Ukraine, Dieu aide Afrique. Sérieusement, je remarque que la plupart des gens qui regardent cette vidéo, vous mettez jamais un commentaire ou likez. Soyez pas des radins, les gars. Ça coûte quoi? Cliquez, explosez-moi ça. N'oubliez pas, hein? Dieu aide Ukraine, Dieu aide Afrique. Allez, continuons. L'attraction n'est pas un choix. C'est ce que nous révèlent des décennies de recherche en psychologie évolutive. Les femmes, comme les hommes, sont influencées par des mécanismes biologiques profondément ancrés dans notre cerveau reptilien, hérités de millions d'années d'évolution. Des études menées dans 37 cultures différentes ont démontré que les femmes recherchent instinctivement des partenaires qui signalent une bonne génétique et des ressources stables. La gentillesse, elle arrive bien après d'autres critères comme la confiance en soi, l'ambition, et certains traits physiques associés à un taux élevé de testostérone. Biologiquement parlant, le cerveau féminin est câblé pour détecter des signes de dominance sociale et de leadership. C'est ce que révèle une étude publiée dans le Journal of Personality and Social Psychology. Les hommes perçus comme dominants socialement, pas nécessairement agressifs, mais assertifs, déclenchent une réaction neurochimique plus forte chez les femmes. Ce n'est pas tout. Les recherches en neurosciences ont identifié que l'attraction initiale se décide en quelques secondes. Une étude de l'université de Princeton a démontré qu'il suffit de 100 millisecondes pour former une première impression. Dans ce laps de temps infiniment court, être gentil n'a aucun impact, puisque cette qualité ne peut pas être évaluée si rapidement. Si vous êtes abonné à la chaîne, vous savez que j'aime explorer les mécanismes cachés qui gouvernent nos comportements. Et dans le cas présent, nous sommes face à une vérité difficile à accepter. Notre cerveau a évolué dans un environnement radicalement différent du monde moderne. Parlons maintenant du fameux syndrome du nice guy. Ce terme ne désigne pas simplement un homme gentil, mais plutôt un schéma comportemental spécifique qui, selon la recherche en psychologie sociale, comporte plusieurs problèmes fondamentaux. Premier problème majeur, la gentillesse transactionnelle. Une étude publiée dans le Journal of Personality and Social Psychology a révélé que les femmes détectent inconsciemment quand un homme est gentil uniquement pour obtenir quelque chose en retour. Cette approche donnant-donnant, je suis gentil donc tu me dois de l'affection, est perçue comme manipulatrice et peu authentique. Deuxième problème, le manque de polarité émotionnelle. Les gentils gars ont tendance à éviter tout conflit et à constamment rechercher l'approbation, créant une dynamique prévisible et peu stimulante. Des recherches en psychologie de l'attachement montrent que l'attraction se nourrit d'un certain niveau d'imprévisibilité et de challenge, ce que les psychologues appellent l'effet d'excitation-transfert. Mais le problème le plus profond réside dans ce paradoxe. La gentillesse excessive signale souvent un manque de confiance en soi. Une méta-analyse de 2018 portant sur plus de 50 études a confirmé que la confiance en soi est constamment classée parmi les traits les plus attractifs chez un partenaire potentiel bien avant la pure gentillesse. Pensez-y, un homme qui s'efface systématiquement, qui ne défend jamais ses opinions et qui place les besoins des autres avant les siens envoie un signal biologique négatif. La psychologie évolutive suggère que ce comportement aurait été interprété, dans notre passé ancestral, comme celui d'un individu incapable de protéger sa famille ou d'acquérir des ressources. Je ne dis pas qu'il faut être désagréable ou irrespectueux. Je dis que la science nous montre qu'être uniquement défini par sa gentillesse est une stratégie d'attraction inefficace. Voici la révélation qui risque de changer votre perspective. Les femmes ne rejettent pas la gentillesse, elles rejettent le package dans lequel cette gentillesse est souvent présentée. Des études en neurosciences affectives ont démontré que le cerveau féminin est particulièrement sensible à un ensemble de traits qui signalent un partenaire de qualité. La gentillesse n'est qu'une pièce du puzzle, pas le puzzle entier. Ce que les recherches montrent, c'est que les femmes sont attirées par un équilibre complexe entre plusieurs qualités. La confiance authentique, pas l'arrogance, déclenche une réponse chimique positive dans le cerveau. Des niveaux élevés de dopamine et de noradrénaline sont libérés en présence d'un homme qui démontre une assurance naturelle. L'intelligence émotionnelle arrive systématiquement en tête des qualités recherchées dans les études sur les relations durables. Les hommes capables de comprendre et gérer leurs émotions sont perçus comme des partenaires stables et fiables. La capacité à établir des limites saines est cruciale. Contrairement à l'idée reçue, dire non et avoir des opinions fermes augmente l'attraction plutôt que de la diminuer.
Une étude de l'université de Harvard a révélé que les hommes qui établissent clairement leurs limites sont perçus comme plus dignes de confiance. Voici le secret que beaucoup ignorent. Le facteur d'attirance le plus puissant est l'authenticité. Les recherches en psychologie positive confirment que nous sommes biologiquement attirés par les personnes qui sont en alignement avec leurs valeurs et qui n'essaient pas de jouer un rôle. Le docteur Robert Glover, psychologue spécialiste du syndrome du nice guy, a démontré à travers ses recherches cliniques que les hommes qui parviennent à être à la fois authentiquement gentils et capables d'affirmer leurs besoins sont considérablement plus attirants que ceux qui sacrifient systématiquement leurs désirs pour plaire. C'est là que réside le véritable paradoxe. Ce n'est pas la gentillesse qui est rejetée, mais la gentillesse utilisée comme stratégie de compensation pour masquer un manque de confiance en soi, d'authenticité ou de direction dans la vie. Si ces informations vous semblent percutantes, n'hésitez pas à vous abonner pour découvrir d'autres analyses scientifiques sur les comportements humains qui gouvernent notre quotidien. Un phénomène fascinant émerge des recherches en psychologie de la séduction, la dualité entre l'attirance à court terme et l'attirance à long terme. Des études longitudinales menées sur plus de 10 ans ont révélé que les préférences des femmes fluctuent en fonction de leur cycle hormonal et de leurs objectifs relationnels. Une femme peut être attirée par des traits différents selon qu'elle recherche une relation d'une nuit ou un partenaire de vie. Les travaux du Dr David Buss, éminent psychologue évolutionniste, ont démontré que les femmes tendent à être attirées par des signaux de masculinité et de dominance lors de relations à court terme, mais privilégient la gentillesse, la stabilité émotionnelle et la fiabilité pour des engagements à long terme. Ce qui explique pourquoi certaines femmes semblent attirées par les bad boys pendant une période de leur vie, pour ensuite rechercher des partenaires plus stables et attentionnés. Ce n'est pas une question de se ranger, c'est une évolution naturelle des priorités relationnelles. La clé pour comprendre ce phénomène réside dans ce que les chercheurs appellent l'hypergamie, la tendance biologique à rechercher le meilleur partenaire possible selon des critères évolutifs. Les femmes, biologiquement, ont plus à perdre dans la reproduction, 9 mois de grossesse versus quelques minutes pour l'homme, ce qui explique une sélection plus stricte des partenaires. Le docteur Helen Fisher, anthropologue et chercheuse en comportements amoureux, a identifié que l'attraction fonctionne sur 3 niveaux distincts dans le cerveau, chacun impliquant des neurotransmetteurs différents. La luxure, testostérone, l'attirance physique pure, l'attraction romantique, dopamine et noradrénaline, l'état amoureux obsessionnel, l'attachement, ocytocine et vasopressine, le lien émotionnel durable, un gentil gars qui mise uniquement sur l'attachement sans créer de désir ou d'attraction romantique, manque donc 2 des 3 composantes essentielles de l'amour. Les recherches en psychologie positive et en développement personnel offrent des pistes concrètes pour les hommes qui souhaitent rester authentiques tout en devenant plus attractifs. Le développement de la confiance en soi authentique, pas une façade, est le premier facteur d'attractivité. Des études en psychothérapie cognitive ont démontré que la confiance peut être développée progressivement par des expériences de succès et la prise de risques calculée. Cultiver son autonomie émotionnelle est crucial. Une relation saine implique 2 individus complets qui choisissent d'être ensemble, pas 2 personnes incomplètes qui cherchent à combler leurs vides intérieurs. Apprendre à communiquer ses besoins de manière assertive mais respectueuse est une compétence qui peut être acquise. Les travaux en communication non violente du Dr Marshall Rosenberg offrent un cadre efficace pour exprimer ses désirs sans agressivité ni passivité. L'authenticité reste la qualité la plus puissante en matière d'attraction. Paradoxalement, c'est en cessant d'essayer d'être ce que l'on croit qu'une femme veut qu'on devienne véritablement attirant. Des études récentes en psychologie positive suggèrent qu'un homme qui vit en accord avec ses valeurs profondes, poursuit ses passions et maintient une trajectoire claire dans sa vie devient naturellement magnétique, sans avoir à jouer ni le rôle du gentil gars, ni celui du bad boy. Alors, que nous enseigne réellement la science sur l'attraction féminine ? La vérité est nuancée et parfois contre-intuitive. Les femmes ne rejettent pas la gentillesse en soi. Elles rejettent la passivité, le manque d'authenticité et l'insécurité qui se cachent souvent derrière. L'équilibre entre la gentillesse et l'affirmation de soi est la clé d'une attraction durable. Notre biologie influence nos préférences, mais nous ne sommes pas prisonniers de notre évolution. La conscience de ces mécanismes nous permet de faire des choix plus éclairés. La question la plus importante est peut-être celle-ci. Cherchez-vous à plaire à tout prix ou à devenir la meilleure version de vous-même ? Et vous, avez-vous déjà été ce gentil gars systématiquement rejeté ? Ou au contraire, êtes-vous attiré par des personnes qui vous semblent mauvaises pour vous ? Partagez votre expérience en commentaire, j'ai hâte de lire vos témoignages et de poursuivre cette conversation passionnante.
Si ce contenu vous a plu, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner pour ne manquer aucune analyse scientifique des comportements humains. Et si vous connaissez quelqu'un qui pourrait bénéficier de ces informations, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec lui. Peace. N'oubliez pas de mettre un like, de commenter, de vous abonner. Sinon, Dieu pas aider Africains, pas aider Ukrainiens. Et donc, ça sera de votre faute si vous ne faites pas ça. Allez, je vous dis à bientôt. Bye bye.